Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et en direct ce matin chez les grandes gueules, Maurice Sangaré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et sur les grandes gueules. Merci de répondre à nos questions, monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette décision que vous avez prise et qui est en train d'être exécutée sur le terrain, ces compositions, les premières compositions trimestrielles qui font véritablement des vagues à l'intérieur, à l'échelle de tout le pays. Il y a le cas de Mamou où on a assisté à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Qu'est-ce qui justifie cette mesure, monsieur le ministre? Et nous savons que nous sortons de 3 mois de grève, il n'y a pas eu de cours dans toutes les écoles de la Guinée, et vous décidez que les élèves doivent maintenant attaquer les premières compositions trimestrielles. C'est quoi? Par quoi se justifie cette décision? Bon, je vous remercie d'avoir pris contact avec moi. Et je n'ai eu d'informations que sur ce qui s'est passé à Mamou. Et depuis le 5 décembre 2018, nous avons écrit à toutes les structures déconcentrées par rapport au respect du contenu du calendrier en vigueur en termes de composition. Vous savez, il y a les compositions trimestrielles pour l'enseignement élémentaire et les compositions semestrielles pour l'enseignement secondaire. Dans la préfecture de Mamou, il y a 42 établissements du secondaire. Nous avons écrit pour dire que les établissements qui n'ont pas été perturbés pendant la période de grève, qui ont effectivement étudié, pouvaient respecter le calendrier scolaire en vigueur. Et que pour les autres, il fallait observer un décalage, le temps de faire des cours de rattrapage avant les évaluations. Le rapport de l'inspecteur et de DPE de Mamou à notre endroit hier nous montre que l'école, le lycée du Cal, a, malgré tout ce que l'on savait de cette école, c'est-à-dire qu'elle a observé la grève, programmé les compositions pour le lundi passé. Donc, vous comprendrez aisément que d'abord, quand c'est samedi qu'on informe les élèves d'une composition le lundi, ça c'est d'abord, il y a un problème. Ensuite, le proviseur est retraité, il attend de passer le service à un autre. Donc, les élèves et même les enseignants se sont vus frustrés parce que les autres établissements qui ont suivi les cours normalement pendant la période de grève étaient tranquillement dans les évaluations. Donc, c'est à ce seul endroit-là qu'il y a eu problème. Et en tout cas, nous sommes en train de nous informer. Des dispositions ont été prises au niveau de toutes les autorités pour circonscrire le problème. Et bien. Monsieur le ministre, allez-y. C'est vrai que c'est de ce côté, il y a eu manifestation, mais est-ce que vous voulez dire que c'est seulement sur ces manifestations vous vous basez pour dire qu'il y a des complications? Parce qu'à vous écouter, il y a eu manque de communication de ce côté, mais quand on revient sur les 3 mois de grève, des lundis où les élèves étaient obligés de sortir de la classe, donc forcément, il y a eu des perturbations. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu manifestation que vous voulez dire qu'on ne peut pas constater qu'il y a des problèmes. Je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas des élèves qui vont à cette composition n'ayant pas le nécessaire, mais quand même qui y vont parce que l'ordre a été donné? Écoutez, il n'y a pas eu manque de communication, il y a eu mauvaise gestion de la part du proviseur. C'est ça la vérité. Oui, mais parlez-nous de la globalité, monsieur le ministre. Ce qui s'est passé hier du côté de... Oui, la globalité, c'est que monsieur le ministre est en train de nous dire que la grève, elle n'a pas existé. Elle a existé dans la tête de ceux qui ont voulu y croire et que les cours ont fonctionné normalement partout en Guinée et que ces compositions peuvent avoir lieu. Pourtant, la réalité est tout autre. Cette grève, elle a fait son effet. Il n'y a pas eu cours durant 3 mois dans toutes les écoles de la Guinée. On ne peut pas comprendre que vous décidiez, au sortir de cette grève, d'organiser de but en blanc ces compositions, monsieur le ministre. C'est ce qui pose problème. Pour enchaîner un peu avec mon collègue, monsieur le ministre, si
partant de votre analyse, nous faisant croire, banalisant d'ailleurs la situation, et nous faisant croire que dans certaines écoles notamment, vous voulez nous faire croire que dans la majorité, les cours ont continué malgré la grève, vous pensiez que ce serait inscrit dans le protocole, que les syndicats auraient pris sur eux-mêmes l'engagement d'organiser des cours de rattrapage pour permettre aux élèves d'être à niveau et affronter les compositions si la situation n'était pas grave? En Allez-y. tout cas, ce n'est pas vous, journalistes, qui êtes chargés de nous remonter les taux. Mais non, attendez, arrêtez de tourner autour du pot. On vous pose des vraies questions, monsieur le ministre. Vous répondez, c'est aussi simple que ça. Voilà, C'est loin ça sert à d'être rien. c'est loin d'être une question de journalisme, Justement. ça nous concerne tous, c'est quand même l'éducation de notre pays. C'est pas ce que vous voulez. C'est ce qui se doit. Mais non. On vous pose la question à savoir. Alors, si ce n'est pas à nous de vous remonter les taux de fréquentation Extraordinaire. ou les taux de cours, d'études dans les écoles, qu'en est-il de la situation? Dites-nous, durant le temps de la grève, les 3 mois de grève, quel était le taux de suivi de fréquentation des écoles, le taux de suivi d'exécution des programmes? Ce que je puis vous dire, c'est que nos autorités éducatives sur le terrain ne sont pas des novices en la matière. Lorsque nous avons écrit pour dire comment les évaluations doivent se tenir, ils ont non seulement répercuté les informations, c'est seulement au niveau des gens de mauvaise foi qu'il y a eu ce dérapage-là. Parce que personne ne peut évaluer des élèves qui n'ont pas fait de cours. Personne. Bien. Mais on parle du taux ce matin. Maurice. Bien. Ça, c'est complexe. Hein. Voilà, on va revenir dans un instant, évidemment. Vous restez avec nous, Maurice Sangaré, il faut le rappeler, ministre de l'Éducation. Nous allons l'appeler dans la deuxième partie. Le temps de revenir juste derrière. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.